Fougères-sur-Bièvre, c'est un château qui a été fondé en 1030 par la seigneurie de Fougères, qui appartenait donc à un vassal du comte de Blois. Pendant la guerre de Cent Ans, le château est tombé aux mains des Anglais et il l'abandonne en ruine vers 1500. Donc ensuite, il a été de nombreuses fois reconstruit et il a eu de nombreux autres occupants. Malgré tout, il n'a pas vraiment été, on va dire, victime d'histoires assez saisissantes pour marquer les esprits aujourd'hui. Donc c'est un château qui reste aujourd'hui plutôt iconique de par son architecture, car c'est une grande forteresse avec des donjons, avec des murs solides. Il se caractérise des autres châteaux de la région justement de par sa simplicité et sa neutralité. Donc c'est un château aussi qui a un immense jardin avec un potager, un cours d'eau. On peut se promener dedans après l'avoir visité. Et donc justement c'est un des points forts. Euh, Quant au point faible du château, quand on regarde sur internet, les gens se plaignent en général du fait que le château soit vide, donc qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire ou de choses à voir. Donc voilà, donc je me suis longtemps un peu cassé la tête en me disant qu'est-ce qu'on pourrait bien y faire dans ce château, sachant qu'il est vide, etc. Et justement, je me suis rendu compte qu'au final, le fait qu'il ne soit pas meublé, eh bien, c'était plutôt un point fort. Et le fait qu'il n'ait pas non plus forcément d'histoire, eh bien, ça nous laisse l'occasion d'en raconter plusieurs. Donc, avant de vous parler de mon concept, je vais vous présenter deux références qui m'ont inspiré pour la réalisation de mon événement. Parmi ces deux références, nous avons S. Devlin, qui est une scénographe, artiste plasticienne, vidéaste, et j'en passe, anglaise, donc elle habite à Londres. Et donc c'est une femme qui a travaillé dès ses études beaucoup pour la scénographie au théâtre ou à l'opéra. Et aujourd'hui elle travaille aussi pour le cinéma ou avec d'autres artistes musicaux, notamment Beyoncé, Jay-Z, et pour des grands couturiers comme Chanel, Dior, etc. Donc son univers à elle, c'est de créer des structures mobiles, grandeur nature, sur lesquelles elle va projeter des images qu'elle-même aura réalisées au préalable. Donc ça peut être des images abstraites ou de la vidéo, dans l'intérêt de créer donc des décors qui soient mobiles avec une façade qui peut changer constamment comme avec le mapping. Et donc l'avantage de ça, c'est qu'il y a des multiples possibilités. C'est beaucoup moins coûteux que des grosses structures fixes et on peut du coup travailler ça dans des matériaux beaucoup plus légers. Elle a aussi d'ailleurs, pendant une des pièces de théâtre, réussi à installer un filet de pluie réel devant les acteurs. Donc voilà, donc elle est très reconnue pour son travail dans la scénographie. Et la deuxième référence, il s'agit de Léonard Maton, donc, qui est un acteur, réalisateur et metteur en scène français. Et il a récemment créé un théâtre immersif éphémère à Paris, dans un grand hangar d'une superficie d'environ 2000 m², où les spectateurs pouvaient entrer et se promener librement pour observer une pièce de théâtre. Donc il me semble que c'était Hamlet. Et donc l'intérêt de ce théâtre immersif, c'est que chaque scène est jouée simultanément dans tout l'espace du bâtiment. Et le spectateur choisit lui-même où est-ce qu'il veut aller. Et donc ça permet également d'observer des scènes qu'on ne peut pas voir au théâtre. Par exemple, un acteur qui se maquille pendant 20 minutes silencieusement devant le miroir. C'est exceptionnel, ça devient une scène très émouvante qu'on ne peut pas projeter au théâtre car ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc ça permet vraiment aux gens de s'immiscer intimement dans la pièce et ainsi créer un jeu avec les acteurs qui aussi peuvent être déstabilisés par le fait que les passants viennent et s'en vont à leur guise. Donc l'idée du théâtre immersif m'était venue avant de connaître ces deux références. Mais justement, en faisant des recherches, elles ont pu compléter là où j'avais encore des zones d'ombre. Donc, grâce à ces deux artistes, j'ai eu l'idée de créer un théâtre immersif au cœur de Fougères-sur-Bièvre. Pourquoi? Donc, l'intérêt premier, c'est de pouvoir investir les lieux, puisque le château est vide, ça nous permet de loger tout l'ensemble du bâtiment, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, avec des décors mobiles. Ça permet aussi aux spectateurs de se promener plus librement et ensuite de pouvoir créer divers décors à l'infini en fonction de la météo par exemple ou du nombre de personnes sur le lieu. L'intérêt de ce concept c'est de faire en sorte que les gens puissent, malgré la pauvre histoire du château, assister à des pièces de théâtre de l'époque médiévale et du coup d'être dans un lieu qui les plonge vraiment au cœur de l'aventure. Ainsi, ils peuvent aussi découvrir de nouvelles technologies grâce aux projections et aux décors mobiles.
Et l'intérêt après avoir réalisé cet événement est que les décors et les costumes des acteurs peuvent rester sur place pour meubler le château à nouveau et faire revenir les gens. Et pour prolonger l'expérience, le spectateur pourra revenir sur les lieux et avec l'aide d'une plateforme mobile, il pourra avoir des interactions avec les décors qui seront restés sur place ou les costumes pour revivre des moments, des pièces de théâtre ou simplement pour avoir des informations sur l'époque médiévale. Pour créer le logo, j'ai pris les deux éléments qui composent le nom du château, Fougères-sur-Bièvre. Donc on a en haut un pictogramme de fougère et en dessous on a un espèce de cours d'eau pour représenter la Bièvre. Donc les éléments placés l'un au-dessus de l'autre forment un élément très fort iconographiquement qui rejoint un petit peu l'univers du monde du théâtre. Le logo serait interchangeable et déclinable avec des éléments typographiques ou iconographiques. En ce qui concerne les couleurs de la charte graphique, j'ai récupéré le premier blason des premiers occupants du château, donc de la seigneurie de Fougères, qui se compose de 3 couleurs, donc d'un jaune poudreux, d'un bleu et d'un gris. Et ce sont également des couleurs qu'on retrouve énormément lors de la période médiévale, comme on peut le constater avec la petite palette de couleurs de cette époque que j'ai rassemblée juste au-dessus. Pour la typographie, je suis partie sur une police qui fait extrêmement référence à l'époque médiévale grâce aux empattements, aux rebondis à l'intérieur du corps. Et pour faire un grand contraste avec ça, puisqu'il faut aussi faire une communication là-dessus qui soit compréhensible de tout le monde, j'ai choisi l'Helvetica pour apporter justement ce côté plus neutre, plus accessible. Et donc quand on assemble l'élément iconographique et l'élément typographique, on obtient quelque chose d'assez moderne, malgré le fait que ce soit tout de même imagé et qu'il fasse un minimum de référence au théâtre. En ce qui concerne les affiches, j'ai voulu plonger le spectateur dans un univers un peu absurde comme le monde du théâtre. Donc quand on se tient face à l'affiche, on a déjà une première impression, donc on voit déjà le nom d'une pièce. Donc c'est pour faire de la pub par rapport aux pièces de théâtre qui y seront jouées. Mais en même temps, on a un visuel qui nous paraît à la fois assez ancien avec le grain, mais en observant, on voit qu'il y a trois paires d'yeux. Donc c'est un peu intriguant, ça fait un peu science-fiction. Et donc ça plonge dans un univers assez mystérieux. Ensuite, pour accentuer la charte graphique, j'ai rajouté des petites ondes d'ondulation, voilà, avec un texte pareil qui suit le mouvement des ondes par-dessus la photo, qui rentre dans le logo iconographique de Fougères-sur-Bièvre. Et du coup, c'est un petit peu un symbole pour l'immersion, voilà, la longueur d'onde, la fréquence. Donc c'est un peu avec ça que j'ai voulu jouer. D'ailleurs, en bas, on peut aussi voir la fougère qui réapparaît sur l'affiche. Et les informations en très petit avec le lien pour le site web et le logo en bas. Donc le but, c'est vraiment de créer une campagne print qui va intriguer le spectateur plutôt que de lui révéler tout simplement ce à quoi il va assister. Donc on a plusieurs versions pour l'affiche, donc une masculine et une féminine, pour atteindre un public plus large, avec 2 tons différents. Et ensuite, j'ai aussi élaboré d'autres couleurs pour imaginer des campagnes futures, pour voir comment on pourrait décliner ces affiches, qui pour moi seraient sérigraphiées pour avoir des lumières dans les couleurs assez impactantes. En ce qui concerne la landing page, donc j'ai voulu pareil créer un site responsive, donc très simple, 2 parties, une avec les informations, Fougères-sur-Bièvre, théâtre immersif au cœur d'un château. De l'autre côté, un petit texte de présentation, voilà un nouveau regard sur le théâtre avec derrière le visuel. Et au milieu, c'est assez original, donc c'est deux zones de texte pour entrer son prénom, son adresse mail pour souscrire à la newsletter. Donc voilà, c'est pour rentrer un petit peu dans le monde. On fait la jonction encore une fois avec le visuel et les informations qui font connotation à l'immersion. Et ensuite, j'imaginais un peu de papeterie. Donc par exemple, on fait ici un carton d'invitation officiel pour se rendre sur le site du festival avec le logo qui apparaîtra sur une enveloppe pour donner un côté mystérieux. Donc voilà, l'idée de ma charte graphique, en gros, c'est de créer un univers à part entière pour intriguer le spectateur et qui serait également les prémices de quelque chose de plus grand. Donc ça ne veut pas dire qu'après ce festival, même s'il y a encore les objets exposés sur le lieu, il ne se passera plus rien. Au contraire, ça laisse s'imaginer que ce château a encore d'énormes secrets à révéler aux gens
et ainsi de faire découvrir le théâtre à de plus en plus de personnes. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.